il y a peu, être un cessez-le-feu fragile entre l'Iran et le régime voyou de Donald Trump, mais le conflit prend chaque jour des tournants inattendus. Des informations ont fait état, il y a quelques instants, de l'activation par le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, de son système de défense aérienne à Téhéran. C'est extrêmement important, compte tenu des récents rapports selon lesquels la Chine renforcerait le système de défense aérienne de l'Iran. Pendant ce temps, Trump semble avoir unifié la direction iranienne d'une manière jamais vue auparavant, alors même que sa propre administration implose de façon spectaculaire, avec le limogeage du chef de la marine américaine en pleine guerre contre l'Iran. Ailleurs, l'Iran a diffusé une vidéo de son propre raid contre des navires commerciaux qu'il avait capturés hier dans le détroit d'Ormuz. La machine de communication de Trump continue d'essayer de vendre le chaos comme du commandement, comme si une publication assez bruyante pouvait remplacer une véritable stratégie. L'agence semi-officielle iranienne Mehr News Agency a rapporté la nouvelle de l'activation du système de défense aérienne du CGRI il y a quelques instants. Le reportage d'Al Jazeera montrait des tirs de défense aérienne au-dessus de la capitale iranienne dans la dernière heure. Les médias iraniens ont rapporté qu'ils avaient engagé, je cite, des cibles hostiles au-dessus de Téhéran, mais il n'y avait aucune confirmation officielle d'attaque contre la ville. Depuis Téhéran, la scène a été décrite comme une activation des défenses aériennes près de la tour, tandis que d'autres personnes ont rapporté avoir vu les défenses aériennes s'activer vers l'est et d'autres vers l'ouest. Toutefois, il n'y avait toujours aucun résultat. Il n'y avait eu aucune explosion et aucun bruit de détonation, ce qui signifiait qu'il pouvait simplement s'agir d'une manœuvre. Lorsque cette nouvelle est tombée, il y a eu beaucoup de spéculations, car plusieurs soupçonnaient une reprise de la guerre. Mais il est vite devenu parfaitement clair qu'il ne s'agissait que d'un exercice simulé par les forces armées iraniennes. Même si l'armée iranienne n'a pas commenté officiellement cette évolution, il vaut la peine de rappeler ce qui s'est passé plus tôt ce mois-ci, le 11 avril pour être précis, lorsque les États-Unis ont accusé la Chine d'envoyer une cargaison d'armes sophistiquées pour renforcer le système de défense aérienne de la République islamique. La consternation était telle au sein de l'administration américaine que Trump lui-même avait affirmé avoir écrit à la Chine, suppliant le gouvernement chinois de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Vous vous souvenez peu être de ces menaces creuses envers la Chine à ce moment-là, lorsque la question était que la Chine se préparait à expédier des armes à l'Iran, et que Trump avait répondu que si la Chine faisait cela, elle aurait de gros problèmes. C'était de la dissuasion classique à la Trump. Supplier discrètement d'abord, menacer bruyamment ensuite, puis espérer que personne ne remarque l'ordre des choses. C'est dans ce contexte que beaucoup se demandent maintenant si ce qui s'est passé ce soir à Téhéran n'était pas simplement un test par l'armée iranienne du nouveau système de défense aérienne fourni par la Chine plus tôt ce mois-ci. Le cessez-le-feu a vu l'Iran améliorer agressivement sa préparation militaire. D'abord, le commandant aérospatial iranien a dévoilé la ville de missiles sous-marines de son pays, déclarant que son pays utiliserait des missiles balistiques nouvellement construits si la guerre reprenait. Ensuite, l'Iran a envahi le détroit d'Ormuz avec des vedettes armées, alors que des membres armés et masqués du CGRI ont pris le contrôle de 2 pétroliers et en ont endommagé un 3e dans une attaque surprise mercredi, c'est-à-dire hier. L'armée iranienne a ensuite publié la vidéo de son opération. Dans cette vidéo, l'ordre répété était clair, frappe, frappe, frappe. L'Iran a ensuite annoncé qu'il avait reçu son premier paiement provenant des droits de passage qu'il avait perçus dans le détroit d'Ormuz. Et notez bien que ce paiement a été perçu en monnaie chinoise et non en dollars américains. Quant à l'ingéniosité des manœuvres militaires de l'Iran, elle a laissé même les Américains perplexes, car ils ne s'attendaient pas à voir les Iraniens déployer une manœuvre militaire aussi intelligente et asymétrique. Cela a encore davantage exposé les affirmations de l'occupant dérangé de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui prétendait avoir détruit la marine iranienne. Pour une marine soi-disant détruite, elle a développé la fâcheuse habitude d'apparaître exactement là où les fanfaronnades de Trump disaient qu'elle ne devrait plus exister, alors que l'Iran a continué de surprendre ses ennemis, même pendant le cessez-le-feu, l'armée américaine implose d'une manière jamais vue auparavant. Après avoir congédié plus d'une douzaine de généraux militaires, le voyou qui se fait passer pour le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, vient maintenant de limoger le chef de la marine de son pays, John Phelan. On ne congédie pas le plus haut dirigeant de la marine au moment même où le rôle de cette marine devient si crucial dans la guerre contre l'Iran. Cela ne signifie qu'une seule chose. Personne n'est satisfait de la mission suicidaire de Donald Trump contre l'Iran. Trump et ses sbires pensent qu'ils pourront contenir la révolte grandissante au sein de sa propre administration en procédant à un limogeage massif de hauts généraux et d'autres dirigeants. Cela ne fera qu'empirer dans les jours à venir.
Le mode d'emploi pro-Trump semble confondre purge de personnel et succès politique, comme si congédier l'alarme incendie prouvait qu'il n'y avait pas d'incendie. Cela s'est produit quelques jours seulement après qu'un haut scientifique nucléaire américain a été surpris en train de révéler des secrets dans une opération de piège de séduction. Son nom est Andrew Hugh et lui aussi a été immédiatement congédié par l'administration Trump dès que cette vidéo est devenue virale. Dans l'orbite trumpienne, la reddition de comptes arrive souvent seulement après que la vidéo commence à faire le tour du web. Dans ces images, la conversation passait par des références profondément alarmantes à la possibilité qu'il tue le prochain gars, le fils, et au fait que, si la même chose était filmée, des missiles seraient tirés, des choses seraient détruites. La discussion s'est ensuite déplacée vers l'idée que, si l'objectif était de gagner, si l'objectif était de donner tort aux électeurs, il fallait mettre des gens sur place. Il y avait aussi une référence au fait d'avoir entendu quelque chose au sujet de dommages collatéraux, suivi de l'aveu que des gens meurent toujours aussi à la guerre. Les images ont ensuite abordé le sujet du gaz neurotoxique comme arme chimique, décrit comme une sorte de boîte de Pandore. Un chef de la direction de la sûreté nucléaire et chimique au département de l'armée des États-Unis a divulgué des informations détaillées sur leur possession d'agents neurotoxiques. Le danger a été décrit en termes crus. Les poumons ne fonctionneraient plus, la bouche ne fonctionnerait plus, rien ne fonctionnerait plus. Il a également révélé qu'une chimiste de l'armée américaine avait été exposée à l'agent neurotoxique en raison d'une manipulation négligente. Elle était censée porter tout l'équipement requis, mais elle ne l'aimait pas et a plutôt porté des crocs et ses propres vêtements. Résultat, l'agent a imprégné ses vêtements et s'est très bien imprégné sur sa peau. Elle pouvait alors littéralement commencer à toucher des choses et d'autres personnes pouvaient toucher ensuite quelque chose comme une porte. Puis les gens mouraient. Les images ont ensuite révélé des détails intimes sur l'arsenal nucléaire américain, notamment des références à des missiles souterrains. Elles ont aussi révélé que l'armée des États-Unis n'avait aucun plan officiel pour lancer une arme nucléaire contre l'Iran, l'idée étant qu'ils ne pensaient pas à frapper qui que ce soit avec une arme nucléaire et qu'ils n'allaient pas le faire. Les mêmes images ont ensuite abordé les méthodes exactes que les États-Unis utilisent pour se défendre contre les attaques nucléaires. Elle décrivait des capteurs dans l'espace, des radars et tous ces capteurs destinés à détecter un lancement. Elle décrivait des satellites spatiaux équipés de radars, où le lancement peut être vu sur radar et où l'on peut effectivement voir l'objet en vol. Elles ont aussi confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, des responsables ukrainiens utilisaient l'argent envoyé par les États-Unis pour s'acheter des manoirs et des voitures sport de luxe. L'affirmation était que l'argent des contribuables envoyés sous Obama avait été volé et utilisé pour acheter des maisons et des voitures, y compris des voitures de 100 000 $. La logique décrite était que s'ils pouvaient s'enrichir, partir et aller vivre à Dubaï, c'était mieux pour eux. Ils ne se souciaient pas du peuple et ce gouvernement était tellement corrompu. Les images se terminaient sur l'idée que le moyen le plus facile d'obtenir du renseignement est d'envoyer une jolie fille parler au gars, parce que le piège avait si bien fonctionné qu'il était presque prêt à tout raconter. Et d'une manière ou d'une autre, après tout cela, le camp Trump veut encore faire croire au monde que sa plus grande faiblesse serait la discipline des autres. Mais Trump se préoccupe davantage de la direction iranienne que de remettre de l'ordre dans sa propre maison. Il se berce d'illusions avec de nouveaux fantasmes sur de supposées divisions au sein de la direction iranienne. Il a écrit ceci aujourd'hui, et je cite « L'Iran a beaucoup de mal à comprendre qui est son chef. Ils ne le savent tout simplement pas. La lutte interne oppose les partisans de la ligne dure, qui ont subi de lourdes défaites sur le champ de bataille, et les modérés, qui ne sont pas très modérés du tout, mais gagner le respect, c'est fou. Nous avons le contrôle total du détroit d'Ormuz. Aucun navire ne peut entrer ni sortir sans l'approbation de la marine des États-Unis. Il est complètement verrouillé jusqu'au moment où l'Iran sera capable de conclure un accord. Merci de votre attention à cette question, le président Donald J. Trump. Fin de citation. Cela se lisait moins comme une évaluation stratégique que comme un communiqué de presse écrit par quelqu'un qui essaie de déclarer victoire sur une carte, qui refuse de coopérer. Même s'il y avait eu une quelconque divergence parmi les hauts dirigeants iraniens, sa publication sur les réseaux sociaux a eu un effet d'unification immédiat. Trump a essayé de trouver une fissure et leur a en quelque sorte offert du ciment. Le président Massoud Pezeshkian a écrit ceci sur les réseaux sociaux, et je cite « En Iran, il n'y a ni partisans de la ligne dure, ni modérés. Nous sommes tous iraniens et révolutionnaires avec une unité de fer entre la nation et l'État et dans l'obéissance au guide suprême. Nous ferons regretter l'agresseur. Un seul Dieu, une seule nation, un seul chef, une seule voix. La victoire pour l'Iran, plus chère que la vie. » Fin de citation. Le président du Parlement iranien, ou Majlis, Mohammad Bagher Ghalibaf, a publié un message presque identique. Et je cite «
En Iran, il n'y a ni radicaux, ni modérés. Nous sommes tous Iraniens et révolutionnaires, et avec l'unité de fer de la nation et du gouvernement, dans l'obéissance complète au guide suprême de la révolution. Nous ferons regretter son acte à l'agresseur criminel. Un seul Dieu, un seul chef, une seule nation et une seule voix. Cette voix étant celle de la victoire pour l'Iran, plus chère que la vie. Fin de citation. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Sayed Abbas Araghchi, a écrit ceci, et je cite: « L'échec des assassinats terroristes d'Israël se reflète dans la façon dont les institutions de l'État iranien continuent d'agir avec unité, détermination et discipline. Le champ de bataille et la diplomatie sont des fronts pleinement coordonnés dans la même guerre. Les Iraniens sont tous plus unis que jamais. » Fin de citation. Le fait qu'Araghchi qualifie les Israéliens de terroristes semblait approprié un jour où les sionistes dépravés ont assassiné une autre journaliste au Liban. Amal Khalil a été assassiné par les terroristes israéliens dans l'exercice de ses fonctions. Les Israéliens ont ensuite massacré d'autres enfants dans le nord de Gaza, dans une nouvelle violation du cessez-le-feu. C'est pourquoi j'avais averti dès le tout premier jour que le Hamas commettait une grave erreur en acceptant tout ce que proposait l'esclave israélien Trump. Selon un rapport, Israël aurait maintenant violé le cessez-le-feu à Gaza plus de 2500 fois depuis l'an dernier. Et la guerre asymétrique de l'Iran n'est pas la seule chose qui cause du tort à Trump et à ses maîtres israéliens. La capacité de la République islamique à exploiter l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux pour couvrir ses ennemis d'embarras est maintenant reconnue même par les médias occidentaux. France 24 a expliqué la puissance de la série de vidéos Lego de l'Iran, en montrant clairement que la guerre en Iran ne se joue pas seulement sur le champ de bataille. Elle se joue aussi en ligne, au moyen de propagande bâclée par intelligence artificielle. L'ironie est mordante. Le même camp politique qui adore le spectacle viral paraît maintenant choqué lorsque le spectacle ne l'applaudit pas. L'Iran a certainement joué contre Donald Trump à son propre jeu, en diffusant une vague de vidéos générées par intelligence artificielle au sujet du conflit en Iran, qui ridiculisait l'effort de guerre américain et se moquait du président américain. Plusieurs d'entre elles présentent même Donald Trump comme ayant déclenché cette guerre pour détourner l'attention de ses liens avec Jeffrey Epstein. Trump a bâti une politique des mèmes, puis a semblé surpris quand l'usine à mèmes a ouvert une succursale contre lui. Ces animations de style Lego, créées par un groupe pro-iranien nommé Explosive Media, sont particulièrement virales. Le groupe a animé pratiquement chaque moment de ce conflit et ces vidéos ont accumulé des centaines de millions de vues en ligne. Par exemple, une vidéo récente était légendée, Trump s'est rendu, l'Iran a gagné, Taco restera toujours Taco. Taco renvoie à l'idée que Trump se dégonfle toujours. La vidéo qui a été particulièrement repartagée montrait la guerre se poursuivant jusqu'en 2027. Elle montrait le Moyen-Orient plongé dans le chaos à cause des bombardements, la hausse des coûts aux États-Unis poussant les gens à lutter contre le coût de la vie, et Trump faisant un cauchemar continu à propos de tout cela. Elle suggérait essentiellement que Trump avait signé le cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran en raison de ce cauchemar persistant qui l'aurait poussé à prendre cette décision. Quelques jours après la mise en ligne de cette vidéo, Google, le propriétaire de YouTube, a banni le compte YouTube officiel d'Explosive Media. Google a déclaré à Midlistai avoir pris cette décision parce que le compte violait ses politiques en matière de pourriel, de pratiques trompeuses et d'arnaques. Cela a provoqué l'indignation du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a écrit en ligne par l'intermédiaire d'un porte-parole. Dans un pays qui accueille fièrement Pixar, DreamWorks et Disney, une chaîne YouTube d'animation indépendante qui a grandi de manière organique en montrant l'agression et le bellicisme des États-Unis, a été brusquement fermée. Le ministère a soutenu que cela avait été fait simplement pour supprimer la vérité sur la guerre illégale des États-Unis en Iran et protéger le faux récit de l'administration américaine contre toute voix concurrente. Les créateurs de ces vidéos de style Lego, Explosive Media, ont aussi réagi en demandant si leurs animations de style Lego étaient réellement violentes. Pour l'instant, les vidéos Lego restent publiées sur les plateformes de Meta comme Facebook et Instagram, ainsi que sur TikTok et X, mais YouTube est certainement hors service. Apparemment, Internet est un champ de bataille seulement jusqu'à ce que les blagues commencent à tomber sur le mauvais podium. Ils sont certainement extrêmement créatifs et la question est de savoir ce que l'on sait de ce groupe Explosive Media, les gens derrière les vidéos Lego. Leurs identités ne sont pas connues. On ne sait pas quelle intelligence artificielle ils utilisent ni où ils sont basés, mais un représentant d'Explosive Media qui a demandé à être appelé Monsieur Explosive a récemment accordé une entrevue à la BBC. Il a déclaré que l'équipe d'Explosive Media comptait moins de 10 personnes.
Il a dit qu'ils utilisent l'ego parce que c'est, je cite, un langage universel. Et fait intéressant, lorsque le journaliste a insisté, il a admis que le gouvernement iranien était l'un de leurs clients, même s'ils avaient auparavant affirmé être un groupe indépendant. Selon The New Yorker, Explosive Media a commencé comme une chaîne YouTube proposant des commentaires politiques sur le Moyen-Orient par un jeune homme iranien. Mais la plupart de ces vidéos n'ont attiré aucune attention, n'accumulant que quelques centaines de vues. Tout a changé en février lorsque le groupe a commencé à publier ses vidéos de style Lego sur la guerre en Iran. Ces vidéos sont assurément devenues virales. Elles sont repartagées non seulement par des comptes officiels du gouvernement iranien et par des comptes pro-iraniens, mais aussi par des utilisateurs des réseaux sociaux partout dans le monde. Et même si ces vidéos ne sont pas exactes sur le plan factuel, il faut aussi se rappeler que les vidéos publiées par Donald Trump et la Maison-Blanche ne le sont pas non plus. Elles ne sont pas exactes sur le plan factuel. Elles non plus. Il s'agit souvent de vidéos d'intelligence artificielle projetant la puissance militaire américaine, faisant l'éloge de Donald Trump et insérant de véritables images de guerre montrant des frappes, tout en se vantant de prétendus succès dans cette guerre. Mais l'Iran s'est vraiment approprié cette production bâclée par intelligence artificielle, destinée à un public iranien, en utilisant souvent des références américaines et la satire pour inonder Internet. C'est certainement une page tirée du propre manuel de Donald Trump. Comme nous le savons, il utilise fréquemment l'intelligence artificielle. Quand la propagande apprend à imiter les outils préférés de Trump, la plainte devient soudainement que le miroir est trop peu flatteur.